Shanks a rejoint les Chevaliers Divins après la mort de Roger. Et je vous explique pourquoi. Car dans le passé d'Elbaf se cachent les secrets des géants, mais aussi du monde. Et que chacun a dû choisir son destin. La vérité est donc sur le point d'être révélée. Le temps passe différemment. Sanji, Haki des rois, Harald le démon. Bon, et Shanks, bien sûr, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1152 de One Piece, nommé Le Jour Terrible. Et bien sûr, on retrouve en page cover Yamato qui livre un chapeau. Faut que ça dérape à Wano parce que là, ça devient vraiment fou. Comment c'est inintéressant. Énormément de choses dont on doit parler aujourd'hui. Donc préparez-vous à une vraie analyse sur Shanks. Et même déjà, juste pour commencer, la théorie du temps dilaté sur Elbaf qui coule plus lentement devient de plus en plus réel, vu que dans ce chapitre, soit Gaban est juste un vieux qui a plus la notion du temps, soit quand il dit à Shanks que ça fait 3-4 ans qu'ils ne se sont pas vus, alors que ça fait au moins 10 ans, vu qu'il y a eu la mort de Roger, bah ça nous montrerait en réalité que le temps s'écoule différemment. Louis Arnott nous a prévenu de ne pas rester trop longtemps, Imu se demandait ce qui prenait autant de temps sur Elbaf. Bref, si c'est vrai, la saga finale va s'accélérer d'un coup après Elbaf. Et c'est juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons cette analyse du chapitre par Mr. Prince. Haki des rois, Sanji et Jinbei. Oui, car le chapitre s'ouvre par du respect. Maintenant qu'ils savent tous que Gaban est le bras gauche du roi des pirates, on écoute les directives de l'ancien, qui ne pourra pas remonter à cause de ses blessures. Et celui-ci fait comprendre directement son secret pour affronter les chevaliers divins, puisqu'il dit à Luffy qu'ils ne sont pas immortels et qu'il faut mieux qu'il utilise son Haki des rois. Dommage qu'il ne soit pas un petit peu plus explicite, et donc pour l'instant on n'a pas encore réellement d'explication. Mais sûrement que le Haki des rois revêtis peut couper la connexion à Imu pour le rendre comme le réseau éclaté de SFR en ce moment. Gaban va dire qu'une autre personne possède aussi le Haki des rois, Zoro, qui ne semblait pas du tout au courant, alors que même Luffy l'avait remarqué. Comme quoi, il y a réellement un problème de communication dans l'équipage. C'est pas trop ça, hein, Robin, qui pouvait dire à Luffy que son frère était vivant. Bon, après, on le savait déjà, entre Kaido et le combat face à King, que le sabreur possédait le Haki des rois. Mais Gaban est pas content. L'ancien en veut à Zoro, car il devrait le savoir, puisque sinon il ne peut pas l'utiliser correctement. Et il est quand même dans l'équipage d'un Yonko. Purée, réveille-toi, chef! Excellent. Et c'est vrai, l'équipage doit être sérieux là. On parle d'un équipage de Yonko. Mais alors que Sanji a demandé à Gaban si lui aussi le possède, il est coupé. Oui, le petit gag de Sanji frustré est sympa. Il ne veut pas laisser Zoro et Jinbei le dépasser. Comme quoi, Jinbei aussi est au niveau. Moi, je pense d'ailleurs qu'il pourrait l'avoir, le Haki des rois. C'est quand même peut-être le plus puissant des hommes poissons qu'on connaisse. Il le faut bien, sauf si Oda est raciste et essaye de nous montrer que les hommes poissons ne peuvent pas devenir des rois, hein Oda? Et bref, pour Sanji, sérieusement, qui en doute, littéralement Mr. Prince, et là, il vient de dire qu'il ne veut pas être devancé par Zoro. C'est un classique, Sanji qui va nous surprendre d'un coup. J'attends, ça va être magnifique. En plus, il y a cette case mystérieuse où on pourrait penser qu'on n'entend juste pas ce qui est dit entre Gaban et Sanji. Mais donc, ils ont été coupés par Loki et justement, parlons-en. Loki, roi et Nakama. Puisque oui, il voulait être libéré, même s'il le dit lui-même, il ne comprend pas sa force et a déjà affronté des chevaliers divins. Donc ça se tient, c'est logique, fils du roi, terreur d'Elbaf, Haki des rois, voilà. Et bien sûr, Luffy lui propose juste de venir dans l'équipage car il veut qu'il soit libéré. Et se dit que Arjudin le laisserait si c'était un de ses Nakama. Mais bon, déjà ça montre que Luffy a totalement confiance en lui, ce qui est un bon point pour Loki. En plus,
il dit qu'il protégerait le géant et c'est beau car d'après ce qu'on semble comprendre et on en reparle, Loki c'était lui qui protégeait les autres mais personne ne le protégeait lui. Puis surtout, même si Zoro et Sanji disent qu'il y a un problème de taille et de nourriture et que Loki lui-même refuse pour l'instant car il n'a pas vu Nika sûrement, je vous le dis, pour moi ce serait possible quand même. Déjà tout simplement ça pourrait faire un parallèle avec l'équipage de Barbe Noire qui comprend un géant. Imaginez le Loki lâché comme un monstre par l'équipage, lui déteste le gouvernement, c'est juste parfait pour cette saga finale, un haineux de l'ennemi et son souci de taille. Je trouve que c'est quand même drôle qu'au début de cet arc on nous a présenté la bibliothèque des hiboux où un oiseau pouvait changer la taille des objets. Certains me diront que c'est juste les objets et c'est pas les êtres vivants et je vous répondrai que je ne me ferai pas avoir deux fois. Dès le début de Wano, je me disais que Mononosuke allait devenir un adulte car il y avait une logique avec sa famille et l'histoire d'être présent au bon moment, la temporalité. Puis j'étais sûr que ça pouvait se faire via Shinobu. J'ai écrit ma théorie mais en vérifiant mes sources, elle disait que Shinobu pouvait seulement affecter les objets. Donc j'ai tout laissé tomber alors que j'avais raison. Donc cette fois, je m'y tiens. Le hibou peut rapetisser Loki, peut-être juste momentanément ou en vrai, même qui sait, ça se trouve que son fruit peut le faire rétrécir le Loki. On verra bien. Tout ça pour dire que j'aimerais avoir Loki avec nous, mais bon, j'attends toujours Yamato, donc je suis peut-être un fou. Et comme contre-argument, il y a le fait que justement, comme Yamato, il pourrait rester sur son île avant de rejoindre la grosse bataille finale aux côtés de Luffy, vu qu'il manque un roi à Elbaf et que les capitaines géants sont traditionnellement par pair, Arjudine manquant d'un égal. En fait, j'ai l'impression que c'est plus logique qu'il reste sur Elbaf pour l'instant, mais je veux trop le voir avec les Mugi, donc laissez-moi rêver. Oui, je me contredis, mais c'est parce que j'essaye d'être honnête avec vous. S'il y a des contre-arguments, j'en parle, et c'est tout. Donc, passons au... Shanks, chevalier divin, sacrifice du bras qui change de sens l'élu. Est-ce que Oda avait tout prévu depuis le début? Je ne pense pas. Est-ce qu'il réussit habilement à créer une histoire cohérente en rajoutant des éléments au passé ralliant les wagons? Oui, je le pense. Donc, alors que Zoro et Sanji partent en premier et qu'on a un petit gag sur Luffy qui reste parce que ça parle de Shanks, le mec est trop fan, c'est vrai, c'est drôle, bah Gaban veut aussi libérer Loki et il va nous dire pourquoi. Il y a 14 ans, on le voit alors parler à Shanks, 10 ans après la mort de Roger, enfin 10 ans après le décès du capitaine. Oui, ça me fait toujours quelque chose d'entendre les gens parler de Roger comme du capitaine, un vrai équipage de légende. Enfin bref, Shanks a dit qu'il voulait juste vivre une vie paisible, à rire avec Baggy. Oui, c'est triste. Baggy aussi voulait être avec Shanks. C'est beau de l'apprendre et ça donne juste hâte de voir leur re-rencontre. Puis, vu qu'on est en train de digresser, c'est vrai que voir une maison où vit une famille, géant et humain de taille normale, c'est inventif. J'adore Oda quand il fait ce genre de détails. Juste une mini chambre ouverte dans la maison. Bon, et revenons-en au sujet, on aperçoit à ce moment-là Shanks avec une marque sur le bras. Ce qui est mystérieux car c'est sur le bras gauche comme Sommers. Et la grande question, étant donné qu'il vient d'une famille de chevaliers divins, est-ce qu'il les a rejoints? Et depuis quand? Étant donné qu'on a vu son bras quand il était jeune, c'est bien que ce tatouage est apparu après. Et donc on peut se dire après la mort de Roger, alors que Roger avait dit quelque chose qui avait fait pleurer Shanks, en lui révélant sûrement la vérité sur ses origines, il aurait alors été tiraillé, il n'a pas pu succéder à Roger comme le voulait Baggy et a rejoint les Chevaliers Divins, surtout qu'il dit qu'il a rencontré Harald à Marijoa. D'ailleurs, qui sait si Griffon, son épée, ne vient pas de cette époque et qu'elle ne peut pas se transformer comme celle de Shamrock. Était-il tiraillé à cause de son destin? Est-ce qu'au final, quand il a sacrifié son bras pour Luffy, c'était car il voulait le perdre justement, et certains diront que ça répare une incohérence, car un homme aussi fort que lui qui perd un bras à East Blue, c'est un peu comme si le Zoro actuel avait perdu son œil face à Kuroro. C'est possible, mais on va pas se mentir, un petit peu zinzin. Peut-être que le sacrifice avait en réalité plus de sens. Certains disent que Oda répare ses erreurs, moi je dis juste
que c'est d'autant plus beau, car Shanks a tout misé sur Luffy. Luffy l'a littéralement libéré. Ça aura été la première personne que le nouveau Nika a libéré. Il a été prêt à sacrifier ses liens familiaux, à choisir un camp complètement, à renier son sang, et c'est magnifique. Surtout que selon Gaban, Shanks est l'enfant de la destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était censé être l'élu des Chevaliers Divins pour en devenir le chef, ou juste l'élu de Roger, car il croyait en lui, ou même que ça va bien plus loin que ça, que c'était l'élu du monde de One Piece. Et là, je pense que Oda pourrait jouer quelque chose d'intéressant, car depuis peu, le côté destiné de Luffy avec Joyo Boyu est extrêmement accentué. Avant, c'était pas aussi flagrant et peut-être qu'Oda pourrait nous raconter justement que l'élu n'était pas réellement Luffy, mais bien Shanks, que le destin existe, mais qu'il se choisit dans un certain sens, tant que la volonté est présente, et que Luffy est devenu le Nika car il le voulait, tout simplement. Libérer Wano, libérer Bonnie, etc. Enfin bref, là c'est un autre type de questionnement, mais je pense que cette idée d'élu est à garder en tête, quoi qu'il en soit. Shanks voulait parler à Harald, c'est peut-être du fruit trésor légendaire d'Elbaf en disant de faire attention, et c'est pourquoi au final il serait parti le récupérer, vu qu'on voit le vol du fruit au même moment que Shanks est en train de parler. Et on n'est pas sûr que c'est bien Loki qui le vole, donc pour moi c'est vraiment le fruit de Luffy qui se trouve à cet endroit-là, le fruit légendaire d'Elbaf. Mais ça pose la question de qu'est-ce que le fruit réel de Loki alors? Bref, et terminons justement sur la vérité sur Harald le démon et Loki le héros. Car dans le flashback, on voit surtout qu'il y a 14 ans, Loki et Jarl sont partis parler au roi. Lui détestait déjà le gouvernement, vu qu'ils ont tué Xebec. Bref, ils étaient proches ces deux-là, même s'ils n'étaient pas d'accord sur l'avenir d'Elbaf, guerriers ou non, mais discutaient. Donc j'y crois encore que à eux deux, ils se sont battus face à Harald. Et Jarl a oublié avec l'épée dans la tête, car l'incident fatidique a commencé pour eux à ce moment-là, quand Loki a enfoncé un géant comme si c'était un rondin dans la porte. Oui, il est violent, et ils ont vu les soldats poignarder le roi, qui semblait avoir des cornes, si on regarde bien, et même des ailes. Et à partir de là, pour moi, c'est clair. Si Harald avait des ailes, et depuis qu'on connaît son lien avec les chevaliers divins, sûrement qu'il a été possédé de gré ou de force, et que des soldats random n'ont pas pu le tuer, donc Loki a dû tuer son propre père, possédé. C'est logique les gars. Sûrement que Harald s'est rebellé du gouvernement, c'est pourquoi il a dû être possédé et qu'il a même dû demander à Loki de mettre fin à sa vie. De leur côté, Shanks et Gaban prenaient un bain, on en a déjà parlé, ils racontent leurs aventures et comment ils ont rencontré Dory et Brogy sur Little Garden, mais dans la dernière double page, Oda pète un câble et flashback dans un flashback, il y a 109 ans, à l'époque où tous craignaient les pirates géants. Alors que l'équipage de Dory et Brogy naviguait, un autre équipage géant était là. Celui qui, selon le narrateur, a provoqué la terreur dans le cœur des gens des géants. Avec Harald cherchant une princesse dite magnifique. Puis on la voit avec le roi ayant peur et le narrateur dit qu'il avait 45 ans, donc 15 ans en âge géant et c'était une ordure. Voilà, sa ressemblance avec Loki se fait sentir, même au niveau des poses dans le chapitre, on comprend qu'il était comme lui et a sûrement dû se calmer avec le temps en rencontrant sa femme peut-être et a eu un deuxième fils, donc Arjudin, qui a plus son caractère calme d'après. Mais c'était un fou à cette époque. Et franchement, depuis le flashback d'Oden, je me dis que tout flashback peut être épique. Et même avec celui de Kuma, on avait des éléments du monde. Ça ne m'étonnerait alors pas qu'on entende parler de Xebec durant ce flashback sur Harald. Et bon, tout va être expliqué. Et un seul mot à dire, hype! Oui, j'ai pas parlé de Shanks qui allait lâcher le body count de Gaban. Bref, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.